Ce soir, dans Allume la télé, préparez-vous à une soirée de découverte captivante avec Armelle Kouassi, représentante du COFAB, qui nous dévoilera tous les détails sur la foire du bio. Ensuite, Parfait Adiko, maroquinier passionné, viendra partager avec nous son savoir-faire. Nous ferons également le tour du monde de l'actualité avec l'info qui allume, le zapping des émissions et nous verrons les sujets les plus commentés sur le net ivoirien dans le radar du web. Tout est prêt pour un nouvel épisode d'Allume la télé animé par la talentueuse Fatine Camara. Nous sommes de retour pour allumer une nouvelle fois la télé ce soir en parlant de foire africaine du bio et d'un excellent artisan maroquinier que j'aurai le plaisir de vous présenter dans un instant seulement. Et comme toujours, pour entamer cette émission, une excellente dose de musique. Vous devez être habitués maintenant. Aujourd'hui, c'est le groupe Révolution qui nous chante Makado, toujours accompagné par l'orchestre, le sublime orchestre symphonique d'Allume la télé. Tout devient difficile. Heureux sont ceux qui dorment dimanche et voient le lundi. Tant qu'on peut coïto, protect everyone you love, love spirit. Everything I do it for you. Comment je ibaka kakazotama. When I look in your eyes, I see the future. Même au lendemain, garde le sourire. Every day I pray for you. 'Cause I know that you pray for me. Feel the changing time. Give me the strength to fight. No one but you can do it for me. Wanna pick a man, but won't get a man. Yeah, Makado. Feel the changing time. Give me the strength to fight. No one but you can do it for me. Wanna pick a man, but won't break a man. Yeah, Makado. Tabanata, cours et abrite-toi. Tout ce qu'on demande, c'est ce qu'on reçoit. What are you going to inherit? Tu veux être le meilleur, mais au prix de quel sacrifice? Everything I do it for you. Comment je ibaka kakazotama. When I look in your eyes, I see the future. Même au lendemain, gardez le sourire. Every day I pray for you. 'Cause I know that you pray for me. Feel the changing time. Give me the strength to fight. No one but you can do it for me. Wanna pick a man, but won't break a man. Yeah, Makado. Feel the changing time. Give me the strength to fight.
Macado, un titre chanté merveilleusement bien par le groupe Révolution. Ça doit être le seul groupe Zouglou qui chante aussi bien en anglais. Accompagné toujours de l'orchestre symphonique d'Allume la télé. On passe maintenant à l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est bien sûr dans l'info qui allume. En Côte d'Ivoire, en plein cœur de la commune d'Adjamé, des agents de la police nationale appuyés par la coordination des gares routières de la Côte d'Ivoire démantèlent un réseau de produits prohibés, des boissons frélatées, des substances nuisibles à la santé et même de la drogue. Avec courage, ces agents de police veulent une fois encore éradiquer le phénomène Kadhafi qui continue de faire parler de lui malheureusement. Au micro d'un confrère de la RTI, Adama Touré, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, s'exprime. Quand on a une corporation comme la nôtre, où il y a plus de 100 000 acteurs du transport, quand vos apprentis meurent devant vous parce qu'ils ont consommé des substances chimiques accompagnées de produits prohibés et ils avalent leur langue, ils tombent en transe, mais ne rien faire est un manque de responsabilité. Vous voyez des sachets d'alcool nuisibles pour la santé qu'on a pris pour analyser au laboratoire Pasteur. On s'est rendu compte qu'il y a du diluant dans l'alcool en sachet appelé Kalao. Donc ne pas l'éradiquer est vraiment une fuite en avant. Chapeau aux autorités de la commune d'Adjamé. C'est un combat qui en vaut vraiment la peine. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, s'est exprimé à la 78e session de Tribune des Nations Unies, un discours très panafricain. Les Libyens ne sont pas encore sortis des traumatismes des inondations qui ont ôté la vie à plus de 20 000 personnes et provoqué d'énormes dégâts matériels le dimanche 10 de ce même mois. Le peuple congolais salue la mobilisation de la communauté internationale pour secourir ces peuples frères du Royaume du Maroc et de la Libye. Il leur exprime toute sa compassion et sa solidarité et souhaite une prompte guérison à tous les blessés de ces deux calamités naturelles. Et puis on voyage toujours, c'est dans un véritable coup de tonnerre cette déclaration du Premier ministre polonais Mateusz Jakub Morawiecki, informant le monde que la Pologne n'aiderait plus son grand allié, l'Ukraine. Ça se passe de tout commentaire. Je vous propose plutôt d'écouter ceci. Nous ne transférons plus aucun équipement à l'Ukraine, car nous nous armons nous-mêmes avec les armes les plus modernes. Nous nous concentrons principalement sur la modernisation et l'armement rapide de l'armée polonaise, afin qu'elle devienne l'une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe, et ce, dans un délai très court. Et puis fin des premiers pourparlers entre les séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan. Youvanes Geborkian, représentant du Haut-Karabakh en France, s'est exprimé sur ce plateau de France 24. Monsieur, ce qui s'est passé depuis 2-3 jours, il y a une guerre de la part de l'Azerbaïdjan, une violence, et par cette guerre, l'Azerbaïdjan nous a imposé une reddition. Nous avons déposé les armes, on parle de cessez-le-feu, mais c'est une vraie reddition parce que les Azerbaïdjanais n'ont pas déposé les armes. Ils continuent à tirer sur nous et c'est la raison pour laquelle je ne parlerai en aucun cas de cessez-le-feu. Et derrière, il y a une imposition de négociation, une théâtralisation de discussion, qu'on appelle un dialogue. Le couteau sur la gorge, l'Azerbaïdjan va imposer le diktat. Parce que ces négociations, comme vous le dites, se déroulent après la violence exercée par l'Azerbaïdjan, par cette dictature qui nous impose ces discussions. Je ne peux attendre rien de positif. Et puis après l'information politique et internationale, on va aussi décortiquer ce qui se passe sur la blogosphère ivoirienne. C'est bien sûr dans le radar du web. En numéro 5 sur Facebook, une vidéo qui crée la polémique, filmée à son insu. Cette dame qui descend d'un taxi-moto pour rejoindre l'occupant d'une voiture crée la polémique depuis quelques jours. 953 976 interactions.
En numéro 4, une sortie qui fait jaser. Cette dame s'est exprimée à travers une vidéo diffusée sur le réseau social où elle soutient que la ville d'Abidjan est toxique, pointant du doigt les secteurs de l'immobilier et des finances. Le sujet divise la toile avec 1 418 000 interactions. En numéro 3, DJ Congélateur, après avoir récemment reçu l'équivalent de 8 millions de francs CFA en euros. Selon ses promoteurs, le natif de Bodokro serait en proie à des difficultés financières. Avec 1 109 007 interactions, cet appel enregistré et diffusé sur le réseau social Secoue le Net. On vous propose d'écouter juste un bout. Allô? Oui. Allô? Oui, tu dis quoi? Tonton Valentin. Oui. Il a laissé moi dans la chambre, il a pris voiture, et puis il est sorti. Et puis il n'est pas me donné manger, moi j'ai faim, et puis je suis malade. Yako. Et puis l'argent qu'il vous a donné, l'argent qui t'a dans l'enveloppe là. Oui. Ça est fini, c'est ça, il prend pour promis. Il prend pour bouffer. Il n'est pas me donné aussi pour mettre 6 mois. Moi, je suis malade, il est devenu petit, et puis il est fait. Ah là là, DJ Congélateur. Numéro 2, Zokora Didier. Le sujet relatif au divorce du footeux, plus connu sous le sobriquet de Maestro, revient dans les tendances. Propulsé par les médias People, il a engrangé 1 245 625 interactions avec des discussions autour de plusieurs photos de ses précédentes unions. En numéro 1, le sosie de DJ Arafat, il fait la une en ce moment grâce à son physique qui rappelle étrangement l'une des légendes du coupé décalé, feu DJ Arafat. Lui, c'est Kouyaté Ali, sa ressemblance frappante avec le Daichi affole la toile et certains internautes ont hâte de le voir camper le rôle principal d'un film qui retracerait le parcours du chef de la Chine populaire. 1 825 471 interactions avec en majorité des vues ces 21 dernières heures. Sur Instagram, à présent au numéro 3, Rihanna et sa petite famille avec un premier garçon âgé d'1 an. Rihanna et Azap Rocky ont partagé des photos inédites de leur deuxième bébé, Riot Rose. Si les images en font rougir plus d'un, les internautes ivoiriens soutiennent que si ce n'était pas Rihanna, les commentaires du genre enfant escalier où il n'est pas beau envahiraient déjà la toile. En numéro 2, MHD, si le rappeur a nié mercredi dernier son implication dans le meurtre d'un jeune homme lynché en 2018, 18 ans de prison ont tout de même été requis ce jeudi contre MHD devant la cour d'assises de Paris. En numéro 1, le sosie de DJ Arafat, tout comme sur Facebook, le sosie de DJ Arafat révélé via un direct TikTok continue de faire le buzz. Sur X, Twitter, en numéro 3, la AK, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK a pris des décisions majeures. L'une d'elles, par exemple, interdit aux chaînes de télévision basées en dehors de l'espace UMOA de vendre des espaces publicitaires aux annonceurs ivoiriens et l'affaire fait grand débat. En numéro 2, Macky Sall, concernant sa décision de renoncer à briguer un 3e mandat, le président sénégalais Macky Sall a, dans un entretien accordé à RFI et France 24, rappelé que juridiquement, il en avait le droit, mais qu'il avait un code d'honneur qui l'empêchait de le faire. Une sortie qui a récolté bien des félicitations et aussi des railleries sur la toile. Et en numéro 1, le dîner au château de Versailles, trié sur le volet, des personnalités du monde de la culture, du luxe ou du sport se sont rendues hier mercredi au château de Versailles afin d'assister au dîner d'État donné par le couple royal d'Angleterre avec une immense table dressée pour 172 invités de marque. La légende Didier Drogba et sa charmante compagne y ont pris part, de quoi rendre fiers les internautes ivoiriens. Et on va terminer avec cette insolite. La répétition, elle est bien sûr pédagogique, dit-on. Bon, nous allons faire une leçon. Quand je vous donne un nom, vous me dites est un animal. On s'est compris? La panthère. La panthère est un animal. La poule. La poule est un animal. Le cheval. Le cheval est un animal. Et monsieur le directeur.
comme annoncé dans ce brillant sommaire présenté par Colombe, ce soir, nous parlerons bien sûr de la foire africaine du bio. Et pour en parler, qui d'autre que Mademoiselle Kwasi Amenant Armel, l'initiatrice de ce très beau projet. Miss Kwasi Amenant Armel s'installe maintenant sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors ce soir, on va parler avec vous de la foire que vous êtes en train d'initier. Mais avant, nous allons revenir quand même sur votre parcours. Un jeune parcours de directrice commerciale, un parcours également d'ambassadrice de la marque Snap Room en Côte d'Ivoire. C'est une marque qui parlait de quoi déjà, Snap Room? Alors, Snap Room est un mélange, si vous voulez, de Bluetooth et de Xender. C'est une application qui consistait à permettre aux utilisateurs de pouvoir se connecter systématiquement lors, par exemple, d'événements rassembleurs, comme une fête, une cérémonie ou tout autre, et de pouvoir systématiquement partager voilà, les contenus qui seraient captés à l'occasion de ces événements. D'accord. Et juste après, vous êtes parti un peu comme autodidacte en communication, travaillé en entreprise de communication et vous avez également travaillé dans une entreprise de marketing digital. Effectivement, et c'était la même. Il faut savoir qu'après l'obtention de mon baccalauréat littéraire, je suis orientée en droit. Je ne ferai pas mon année universitaire pour des soucis de santé. Ensuite, quelques mois après, à peine un an, je serai embauchée en tant que commerciale déjà dans une entreprise de communication et de collecte de données. Et par la suite, voilà, j'aurai le rôle de responsable commercial. Après cela, j'aurai l'opportunité d'être contactée par Snap Room pour les représenter en Côte d'Ivoire. Et au début de 2020, tout simplement, je créerai mon entreprise de communication également et de collecte de données. Donc jusque-là, en fait, vous êtes arrêté au bac et vous avez tout appris sur le tas. Oui. Et vous n'avez jamais été tenté de formaliser tout ça avec des diplômes, des qualifications pour avoir entre griffes la légitimité de travailler dans ce secteur d'activité? Effectivement, j'ai aussi pensé à des certifications, à même repartir, si vous voulez, sur les bancs pour faire des études en communication. Parce qu'il faut savoir que la communication visuelle, c'est quelque chose qui me, si vous voulez, qui me fascine depuis très longtemps. Et le marketing, pour ce qui est de l'aspect commercial, c'est une chose également qui attire toute mon attention parce que je me sens à l'aise dans le rapport commercial et client. Donc oui, cette idée-là m'a effleuré l'esprit à maintes reprises et c'est en projet. Mais pour l'instant, je suis depuis 2022 dans la production, dans la promotion voilà, d'une agriculture éco-durable et de tout ce qui est production biologique. C'est ça, avec Wabé Group que vous avez créé aussi, qui est spécialisé dans les tisanes. Alors, comment est-ce que vous êtes passé de la communication aux tisanes? Alors, il faut savoir qu'en 2020, venait la Covid malheureusement, qui ont fait s'arrêter nos activités qui avaient à peine débuté. Et on était dans un questionnement de qu'est-ce qu'on allait faire, surtout dans cet état de confinement. Et à cette période, il y a l'entreprise de famille BioWorld Industries qui fait dans la production d'engrais biologiques. J'ai eu l'opportunité sur un an d'être dans cette entreprise-là, d'être au contact des agriculteurs, si vous voulez, de pouvoir m'intéresser à l'agriculture et à tous ses dérivés. Et voilà, et je me suis dit c'était quelque chose que je voulais faire, surtout qu'il y a énormément de travail à faire sur la promotion de nos produits locaux. C'est ça. Et donc comme ça, vous avez décidé cette année de lancer la première édition de la foire africaine du bio pour le 23 et 24 septembre. Donc c'est pour ce week-end, à partir de samedi, donc au foyer des jeunes de Bingerville. Il y aura quoi dans cette foire, dans ce projet ? Alors, pour l'historique de la foire africaine du bio, c'est un événement que j'avais pensé depuis l'année 2022.
Donc c'est un événement préparé depuis septembre de l'année dernière qui se matérialise en septembre de cette année. Au programme de la foire, il y aura une exposition vente. Au programme de la foire, il y aura un panel sur l'écologie et sur l'agriculture. Et toujours au programme de la foire, il y aura un atelier sur les technologies agroalimentaires avec notre partenaire l'ARATSI. Et la foire est organisée en partenariat avec Comné, une agence de marketing, Decispixi, une agence également audiovisuelle, et le Conseil national des droits de l'homme. Et sous le parrainage de monsieur le maire Issouf Doumbia, maire de la commune de Bingerville. Bingerville, tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez réellement en organisant une telle foire? Quel est l'impact que vous avez envie d'avoir sur les populations de Bingerville déjà et puis les populations abidjanaises de façon plus large? Alors, il faut savoir que la foire a été pensée pour promouvoir les industries locales africaines. Vous savez, j'ai été énormément dans des événements similaires tels que la COP15 et bien d'autres événements. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait des débats autour de l'agriculture et de ses problématiques, les agriculteurs eux-mêmes n'étaient pas là pour exprimer ce qu'ils rencontraient dans ce secteur-là. Et je me suis dit, on crée un auditorium où ces personnes, ces braves paysans ont l'opportunité d'exprimer des problématiques qu'elles rencontrent au cours de l'exercice de ce métier-là. Mais aussi, on permet à des marques locales de se promouvoir. Parce que oui, ces dernières années, fort heureusement, il y a énormément de marques qui ont commencé à éclore en Afrique. De plus en plus, on comprend la nécessité de produire soi-même. On comprend ce système d'industrialisation des pays africains parce qu'à la réalité, c'est ce qui fera dans quelques années augmenter le PIB de certains pays en Afrique. Et je me suis dit, on fait cette foire, on met au devant les agriculteurs, on sensibilise les industries locales sur l'importance de produire bio, c'est-à-dire de produire quelques produits que ce soit de qualité pour que nos produits à l'extérieur, hors du continent africain, puissent être appréciés et valorisés. Et cela passe très fortement par la production de qualité, la production biologique. C'est ça. Alors, au programme de cette foire locale, cette foire africaine, pardon, il y aura donc des expositions ventes qui sont prévues. Il y aura également un atelier éducatif sur les techniques agroalimentaires. Alors, quels sont les experts qui vont dispenser cet atelier éducatif? Alors, pour l'atelier, faut savoir qu'il a été initié dans le but de promouvoir l'agriculture. Pour nous, il était question de faire comprendre aux plus jeunes que l'agriculture est un domaine tout aussi noble que journaliste, que médecin, un domaine auquel ils devraient s'intéresser. Parce que lorsqu'on prend le cas de la Côte d'Ivoire, l'agriculture est partie prenante du développement économique. Et on s'est dit, on fait une promotion sur l'agriculture, on intéresse ces jeunes-là à ce secteur d'activité, mais aussi on les sensibilise sur les bonnes habitudes écologiques pour la préservation de notre environnement. Donc à ce programme, il y aura un atelier avec notre partenaire l'ARATSI. Il y aura également à la fin la remise de certificats et il y aura un planting avec lesquels ces enfants retourneront chez eux. Là, c'est beaucoup plus dans cette continuité-là de les intéresser aux produits agricoles. Et il y aura aussi un auditorium dédié aux problématiques agricoles et environnementales. Oui, effectivement, il y aura un panel autour des problématiques agricoles et environnementales. À ce panel, nous attendons la présence d'organismes écologiques, d'organismes agricoles, des consommateurs, parce qu'ils sont aussi concernés par la foire. C'est eux que nous voulons sensibiliser déjà à la consommation locale, mais surtout à la consommation de produits sains. Donc, à ce panel, ils auront la possibilité d'être instruits sur la nécessité de consommer les enjeux économiques et sanitaires et tout du secteur agricole aussi. Et nous aurons des panélistes tels que Mme Corinne Menet de Yiwozone, Mme Amélie Ondia, M. Gébar Marouane et une représentante de l'INADES Formation Côte d'Ivoire et du Conseil national des droits de l'homme. D'accord.
Merci. Donc, en tout cas, c'est un atelier qui sera très intéressant, une foire aussi qui sera très intéressante parce qu'on pourra y faire, je suppose, de très bonnes affaires en matière de tout ce qui est bio, tout ce qui est fabriqué localement par nos agriculteurs. Et puis pouvoir revenir aussi sur les notions d'agriculture, peut-être que les jeunes n'ont pas encore perçu ou qui peut-être les freinent un peu pour se lancer dans ce domaine d'activité. On va pouvoir y revenir tout à l'heure. Moi, j'aimerais vous parler d'un sur les lieux qu'on va annoncer maintenant. C'est l'objet de la création déjà de ce concours. Il s'agit de Miss Tabouret Royal de 18 à 25 ans. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non. Alors, Miss Tabouret Royal est un concours qui a pour objectif de réparer une situation injuste faite aux jeunes filles de 18 à 25 ans qui sont rondes, qui sont belles, qui sont intelligentes, qui sont entreprenantes également et qui sont malgré tout exclues des concours de beauté organisés partout sur le territoire africain et même dans la diaspora. Je vous propose de regarder ça tout de suite dans ce Sur les lieux. C'est dans les locaux de la mairie de Yopougon que s'est tenue ce mercredi 17 septembre la présentation du trio gagnant du concours Miss Tabouret Royal 18-25 pour le mois d'août 2023. Lancé le 2 mars dernier, le concours Miss Tabouret Royal est une compétition de beauté visant à célébrer et à promouvoir la beauté des femmes africaines avec des silhouettes pulpeuses. Il y a généralement des concours qu'on voit en Côte d'Ivoire ici, des concours de beauté qu'on voit. Il y a le prototype européen et il y a le prototype africain, mais au plus 25 ans. De 25 ans et plus. Alors, nous on a dit qu'il y a des jeunes filles qui sont naturellement belles, entre la tranche de 18 à 25 ans, mais qui ne savent pas où aller, alors qu'elles remplissent les critères de beauté. Ici, on veut allier beauté et intelligence. La cérémonie, animée par les chevilles ouvrières du concours, la vice-présidente Madame Caroline Abier et la présidente Madame Maïlé Christiane épouse Souleymane, a débuté sur une brève présentation de la compétition. C'est un concours de beauté, comme je le disais, qui allie beauté physique. Et dans beauté physique, nous mettons tout ce qui est vraiment canon de beauté africaine. Une poitrine bien généreuse, un postérieur bien rebondi, un ventre plat en forme de guêpe. Et puis, s'il y a d'autres accessoires, ça peut être des fossettes, ça peut être un cou strié, ça peut être de belles jambes, de gros pieds, c'est selon. Ça, pour nous, ce sont des accessoires. Articulée en deux parties, la cérémonie a débuté sur le bilan à mi-parcours du concours, puis la remise des lots aux lauréates du mois d'août. Abibou Ouedraogo, Fofana Yasmine et Farel Kwaku se sont vus offrir respectivement 100 000, 200 000 et 300 000 francs CFA en leur qualité de première, deuxième dauphine et Miss du mois. Les coulisses du concours nous amènent à découvrir les histoires de femmes qui ont vaincu les préjugés et affirment fièrement leur forme. J'ai vécu une enfance très difficile où il y a eu le viol et maltraitance, mais ça n'a pas été facile en fait. Parce que personne ne te croit quand tu es petit, c'est vraiment douloureux quand tu grandis avec. Souvent tu doutes de toi, même tu te poses des questions. Est-ce que tu en vaut la peine dans cette vie-là? Mais ça m'a montré que c'était un défi où on ne se laissait pas. Chacun veut être premier. Donc j'ai vu que dans la vie, quand tu ne te laisses pas faire, et puis tu as la motivation et la grâce de Dieu, je ne pense pas que tu peux rester en arrière. Être en forme dans une société où c'est un peu jugé, tu as un gros ventre, tu es grosse, le jugement des autres, le regard des autres, comment tu t'habilles même en général. Tout ça, ça m'a laissé un peu des traumatismes en quelque sorte. Donc ça a été dans un premier temps pour me donner confiance en moi et pour aussi donner confiance aux autres personnes, aux autres filles qui ont le même problème que moi, avec ce problème de physique là, qui ne s'acceptent pas, qui ne s'aiment pas. Je leur dis que tu peux t'aimer, tu peux être belle en étant en forme, en étant grosse et tout. Ça ne change pas qui tu es en fait. Le concours Miss Tabouret Royal est une occasion unique de célébrer la femme africaine entreprenante et le pouvoir de la diversité dans la beauté. Rendez-vous en décembre prochain pour connaître le nom de la grande gagnante de ce concours aux normes bien de chez nous.
Merci en tout cas à Colombe pour ce très très bel élément avec Miss Tabouret Royal qu'on retrouve sur le lien suivant www.misstabouretroyal1825.com. Je ne sais pas si Massandji et moi pouvons tenter le coup, mais bon, je crois qu'on a dépassé les 25 ans et puis pour la taille de guêpe, c'est vraiment pas gagné. Allez, on va repartir pour un petit moment tout à l'heure avec un zapping toujours concocté par l'équipe Allume la télé. Ça sera juste avant de recevoir notre deuxième invité. Quand tu te déhanches, tu es une bombe qui danse. Ton balcon se balance, c'est tous les bombes qui est lancé. Ton cou est coupé, voici pied de bétel. Glisse. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Je te sens plus. Africaine. Maman. Maman. Africaine. Glisse. Je ne te sens plus du tout comme dans les 100 premiers jours. Vous savez, on l'a vécu un peu comme des gamins. Voilà, qui étaient enthousiastes, qui avaient envie de faire quelque chose de grand ensemble. Et je peux vous dire que c'était le moment le plus vraiment extraordinaire de ma vie. Parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent forcément comme on l'a vécu. Nous, on était comme des innocents qui étaient en train de jouer un match, qui voulaient simplement gagner. Salut les filles! Salut! Alors, on squatte les barres d'immeubles? Tu montes avec nous. Salut. Vous rentrerez pas toutes, hein. Ah d'accord, ok. Mais comment ça, le monde est si peu? Tu croyais quoi? On serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. En katana, baby, tu es ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais mal à la morale. Oh, Dja Dja. Vous connaissez la chanson par cœur? Oh oui, mais pas par cœur. Pas par cœur. Bon. Pas On allait tenter un challenge, mais bon, c'est pas gagné. Je pense qu'on va plutôt s'atteler à recevoir notre deuxième invité qui, lui, vient pour nous parler de cordonnerie et surtout de maroquinerie. Il va s'installer juste après ceci. Monsieur Adiko Nyansou, parfait. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parfait? Si parfait que vos jolis sacs. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Monsieur Adiko est maroquinier, cordonnier. Vous faites de belles choses à la main. Un très beau travail d'artisan, surtout qu'on a une dame qui aime les produits naturels juste en face. Oui. Donc, je suppose que vous allez vous comprendre au fil de cette émission. Alors, je veux revenir rapidement quand même sur votre parcours et sur comment vous vous êtes retrouvé cordonnier, parce que ça, c'est une anecdote qui m'intéresse. Alors, vous êtes aujourd'hui, enfin, vous êtes passé par un poste de responsable de la cordonnerie et de la maroquinerie Saphir qui est né en 2015. Oui, en 2015. Et puis, vous avez commencé cette très belle aventure avec une souris. Ça, c'est très drôle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou raconter à nos téléspectateurs cette petite anecdote? Ok, merci. D'abord, j'étais en en année de BTS en minéralogie et pétrole. Et après avoir fini de composer le BTS, j'avais décidé de m'installer au quartier pour pouvoir raccommoder un peu les chaussures, tout et tout. Puisque je faisais cela avant, en 2004, pour subvenir à mes besoins scolaires, de la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale. Donc, c'était un peu difficile un peu à la maison. Donc, j'avais décidé de pouvoir m'installer après la composition du BTS, juste pour avoir juste un peu d'argent. Et c'est avéré que j'avais 2 chaussures à la maison et il y a une souris qui est venue manger la chaussure. Elle n'est pas sympa, cette souris. Ouais. Je peux dire que c'est Dieu qui l'a utilisé. Oui, la souris aussi. Parce que si la souris n'avait pas mangé la chaussure, je n'allais pas me retrouver là aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc quand la souris a mangé la chaussure, okay. La façon dont elle a mangé, la chaussure était irréparable. D'accord. Voilà, donc ça m'est venu à l'esprit. Souris cascadeuse et téméraire. Ouais, très terrible. Ça m'est venu à l'esprit de pouvoir habiller la chaussure que la souris a mangée. Et c'est à partir de là, je suis allé voir mon pasteur.
d'expliquer un projet d'entretien des chaussures et je lui ai présenté la chaussure. Et quand il a vu la chaussure, il a apprécié. Le pasteur a mis une onction. Oui. Il a mis une onction avec tous ses conseils. La chaussure qui parle. Ça me rappelle Abou Nidal. Et donc, comme ça, vous avez réussi en fait à embellir cette chaussure qui était abîmée. Oui. Et puis, vous avez eu comme ça une idée brillante. Mais si j'en faisais une carrière, un métier... Ça. Donc, parce qu'après ça, après avoir fini de présenter la chaussure, il m'a présenté à la responsable des femmes. D'accord. Et je vais profiter pour saluer pasteur Ebijan Kwasi. Pasteur Ebijan. Ebijan Moi, Kwasi. je vais aller là-bas aussi. Oui, Il va mettre onction dans mon micro. Dès que je parle, Willy même est KO. On espère vous voir. D'accord. Et donc, il m'a présenté à la responsable des femmes. C'est ça. Et elle aussi m'a donné le premier marché pour pouvoir habiller. Parce qu'il y avait la fête des femmes. D'accord. Donc, j'ai habillé toutes les chaussures des femmes. C'est à partir de là que tout a commencé. Les gens ont vu, ils ont mis la chaussure. Et à force de travailler, je suis allé de l'habillage au sac, les chaussures, et passé maintenant à la fabrication. D'accord. Vous êtes né à Bobo? Oui, à Bobo. On dit là-bas. C'est là-bas aussi que l'histoire de la souris s'est passée? Non, l'histoire de la souris s'est passée à Yopougon. Il ne faut pas gâter le nom de Yopougon. Non. Si ça s'est vraiment passé à Bobo aussi, il faut non, l'histoire de la souris s'est passée à Yopougon. C'est passé à Yopougon. Après avoir eu le BPC, j'ai été orienté à Coupé. Et d'Acoupé, après le bac, je suis revenu sur Yopougon. D'accord. Voilà, pour pouvoir faire les études universitaires. D'accord. Et donc, après la cordonnerie, vous avez décidé que vous pouviez aller un peu plus loin avec les sacs. Oui, c'est ça. Et donc, vous avez commencé à concocter ou à fabriquer des sacs. Et c'est ce qui donne ce qu'on a là sur le plateau. On peut le présenter, hein, ne vous gênez pas. OK. L'autre face aussi, voilà, très très beau sac. Merci beaucoup. Ce sac-là, vous l'avez fabriqué à partir de quoi? Fabriquer ce sac à partir du raffia synthétique. Du raffia synthétique, ça existe ça? Oui, ça existe. D'accord. Comment on obtient cette matière raffia synthétique? J'ai acheté cette matière-là à Trècheville. D'accord. À Trècheville. Donc vous achetez la matière déjà, déjà travaillée. Et vous allez voir qu'à l'intérieur du sac, il y a une couche, comment on appelle, imperméable. C'est du simili-cuit. Ok. En fait, j'ai décidé de prendre cette matière de simili-cuit pour d'abord faire un peu la différence et puis pour protéger nos affaires qui sont dans le sac. De sorte que même quand il pleut sur le sac, la pluie ne puisse pas rentrer à l'intérieur pour pouvoir mouiller vos effets. D'accord. Et l'extérieur, il sèche facilement? Sèche facilement. On peut même laver même l'intérieur. Et puis on constate qu'aussi dans les sacs de nos mamans, il y a souvent des rouges à lèvres, des produits qui, ça c'est clair. Voilà, qui coulent à l'intérieur. Donc confirme. On peut nettoyer ça tranquillement. Et donc vous nous racontiez comme ça hors antenne que votre tout premier marché, c'est ce pasteur Ebi. Oui, c'est ce qui pasteur. était à la base de ce marché. En tout cas, ce pasteur, moi je vais aller le voir. Je veux l'onction là aussi. Et comme ça, vous avez commencé à avoir de la popularité. Aujourd'hui, vous commercialisez vos sacs. Oui. Vous commercialisez également vos chaussures. Vous avez une boutique à vous. Cette boutique, elle est située où? La boutique est située tout juste après le maquis à Yopougon. On ne fait pas de publicité. Okay. Si vous faites la pub, là, moi, je commence à vous conduire vers RTI Publicité. On a besoin de beaucoup d'argent comme ça. Okay. Surtout des entrepreneurs aussi qui ont la cote et qui ont le vent en poupe. Ça ne nous dérange pas d'encaisser. Hein. Okay, j'ai compris. D'accord, donc dites-nous. Donc, à Yopougon, la boutique est située à Yopougon, au Carrefour Internat. D'accord. Voilà, juste après le Carrefour Internat. Ok, d'accord. Donc, on retrouve vos sacs. On retrouve également des chaussures que vous fabriquez vous-même. Oui, c'est bien cela. Quelle est la tranche de prix des chaussures que vous vendez? Et puis, est-ce que c'est spécialement pour les hommes ou bien on retrouve aussi des chaussures pour les dames? Oui, on retrouve aussi les chaussures pour les hommes, pour les dames et même aussi pour les enfants. Et même pour les enfants, oui, d'accord. Ok. La tranche de prix? À combien je peux avoir une paire de souliers pour M. Andrew Joseph, par exemple? Bon, les paires de souliers varient entre 25 000 et 40 000. D'accord, ça va, ça reste raisonnable parce que les chaussures des hommes, ça coûte plus ou moins cher. Et les sacs à main? Les sacs, bon, pour le moment, les sacs varient entre... Bon, il y a d'abord les sacs de course qui sont à 2000 francs. Là, on en a un qui est un peu plus petit. Donc, les sacs de course sont différents. D'accord, ok. C'est ce qu'on voit à l'écran, là, en ce moment? Non.
Bon, ça c'est une chaussure que j'ai... Que vous avez habillée. Voilà, oui, que j'ai habillée. D'accord, avec du wax. Voilà, c'est ça. Ok, en tout cas, c'est très très beau ce que vous faites. Merci. C'est très beau. Donc la détermination dans le travail vous a fait passer en tout cas pas mal de caps. Aujourd'hui, vous êtes responsable de votre propre boutique. Vous faites également des articles de décoration. Oui, décoration. Alors comment vous êtes arrivé aussi à ce chapitre-là? Comment est-ce que ces idées viennent? On se dit, bon, là c'est bon, j'ai déjà fait les chaussures, après je passe au sac à main, après je passe aux articles de décoration. Oui, bon, pour l'article de décoration, je le dis dans mon slogan que c'est Dieu qui inspire et c'est les hommes qui encouragent. D'accord. Pour le tableau de décoration, j'étais à l'église. Et pendant le culte du soir, pendant que le pasteur était en train de prêcher, et rapidement, c'est comme s'il y a une voix qui me disait que j'avais la capacité de pouvoir fabriquer des tableaux. Et la voix me donnait des précisions. Donc, pour ne pas oublier, j'envoie des SMS. Voilà. Donc, après ça, j'ai fabriqué un tableau et que j'ai offert à mon pasteur le jour de son anniversaire. Et que je suis I love you, non, oui, I love you, Papa Ibi. Et après cela, à force de travailler, je confectionne aussi des logos d'entreprise avec les tableaux, les tableaux de décoration. Ça, c'est bien. Bon, franchement, bravo. J'ai des photos, voilà, quand les photos vont passer. Bravo, bravo, parce que ce sont de très, très belles œuvres que vous arrivez à fabriquer. Miss Kwasi, qu'est-ce que vous pensez de la créativité? Parce que moi, je vois beaucoup de créativité dans ce qu'il fait, Adiko Nyonso Parfait. Moi, j'ai un profond respect pour nos artisans locaux. Tout à fait. Parce que déjà, ils ont beaucoup de choses que, en termes de maroquinerie, par exemple, que d'autres... ils ont quelque chose en moins, pardon, en termes de technique et d'outils pour travailler que certains maroquiniers et tout, qui ont des industries, mais ils arrivent à faire, qui ont de grandes usines, pardon, mais ils arrivent à faire des produits assez travaillés. Moi, je l'ai vu tout à l'heure dans la salle de maquillage quand il est rentré. Il y a un de ces sacs, plus particulièrement bleu, je pense, qui a attiré mon attention. Mais la finition est très bien, tout est bien structuré et c'est un travail à la main qu'il faut respecter. Et quand j'ai entendu tout à l'heure le coût des chaussures, je me suis dit, waouh, pour le travail que ça demande, ça doit coûter beaucoup plus cher. Bien sûr. Mais en tout cas, respect et puis bravo, parce que vous faites partie des industries qui ont compris, si vous voulez, des Africains qui ont compris qu'on peut faire de la richesse en restant ici et en faisant la promotion de nos matières locales. Merci beaucoup. Tout à fait. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la foire organisée par Mademoiselle Kwasi? Oui, quand j'ai vu le programme que la RTI a affiché, je me suis dit, waouh, il faudrait que j'en profite pour pouvoir participer à l'exposition. C'est ça. Parce que, bon, c'est vrai que ce sont les produits naturels qui vont exposer, mais je viens particulièrement pour changer un peu la cadence. Tout à fait. Avec le sac. Au contraire, pour la foire, en fait, la foire, il y a une amalgame. Quand on dit la foire africaine du bio, très souvent, il y a des personnes qui nous appellent est-ce que c'est la nourriture seulement? Non, la foire concerne les industries du textile, de l'agroalimentaire, de la pharmacopée. C'est bon de préciser ça. Voilà, de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de la pharmacopée. Donc, si vous êtes maroquinier, si vous êtes une entreprise qui produit du savon, de la pommade, ce type de choses, vous êtes tous invités à la foire africaine du bio parce qu'elle est faite pour vous. Il y a encore des stands disponibles? Oui, il y a encore quelques stands disponibles. Donc, voilà. Bon, donc pour ceux qui n'auront pas encore réservé de stand, Miss Kwasi vous informe que vous avez encore des stands disponibles du côté de Bingerville. Je rappelle que cette foire est prévue ce samedi. Oui, ce samedi et le dimanche, jusqu'à dimanche. Donc, samedi et dimanche, ce week-end. Donc, si vous êtes du côté de Bingerville ou même à Abidjan et que vous cherchez un programme sympathique, rendez-vous au foyer des jeunes de Bingerville pour la foire du bio organisée par Miss Kwasi. Il y a énormément de bonnes affaires à faire là-bas et puis de belles découvertes aussi, je suppose, parce qu'il y a beaucoup de diversité, de diversification des produits qu'on vous propose dans cette foire en tout cas. Je reviens quand même à M. Adiko Nyonso Parfait. Donc après l'ouverture de la boutique, qu'est-ce qui est prévu en termes de projet, en termes d'actualité? En termes de projet, d'abord, c'est d'encourager la plupart des jeunes, les jeunes frères, les jeunes aussi, sœurs aussi, à pouvoir travailler aussi avec moi. Parce que au sein de l'atelier, nous sommes 5 qui travaillons. Vous êtes 5? Oui, 5 qui travaillent. D'accord. Voilà. Et nous sommes 5 qui travaillons.
c'est d'amener les jeunes à plus travailler. Parce que il faut se donner plus au travail. Il faut se donner plus au travail. Je sollicite même, je profite même pour solliciter. Allez-y. Oui, je profite même pour solliciter le gouvernement. Ok. Le gouvernement pour le c'est le ministère de l'Artisanat. Oui, pour le financement des projets. Parce que j'ai même postulé au financement des projets, je n'ai pas encore eu de suite. D'accord. Voilà, donc avec ça, on peut embaucher plusieurs personnes. Tout à fait. Et faire travail, créer de l'emploi. Et au niveau même des commerciaux, j'ai actuellement 4 commerciaux. 4 commerciaux avec qui je travaille et 5 jeunes avec qui je travaille. Je crois que si le financement est fait, on pourra embaucher, même dans chaque commune, essayer d'embaucher au moins 2 à 3 commerciaux dans chaque commune au niveau d'Abidjan. On peut aller embaucher jusqu'à 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Donc, comme elle le disait tout à l'heure, Miss Kwasi, la création d'emplois, la création de richesses, surtout ici chez nous. Évitez, vous avez vu, récemment, on a vu dans l'actualité plus de 6 000 migrants qui ont débarqué à Lampedusa, sur les côtes italiennes. Nos jeunes, ils sont nombreux, surtout les jeunes Ivoiriens, à faire partie de cet exode massif-là vers l'étranger, et surtout pas de la meilleure des façons, parce que c'est dangereux. Et puis, bon, on a des jeunes que vous pouvez découvrir dans Allume la télé qui font de l'entrepreneuriat ici même en Côte d'Ivoire. Et ça peut vous donner des idées pour rester chez vous et pour créer de la richesse et pour être autonome et ne pas mettre vos vies en danger. Parce que c'est un gros danger quand même, les conditions dans lesquelles ces familles traversent l'océan, n'est-ce pas? Alors, moi, je vais vous proposer quand même de partir pour le focus. Non, pas pour le focus, plutôt pour un bonus. Pour un bonus concocté toujours par l'équipe d'Allume la télé. On se retrouve juste après pour la conclusion. Quelle est la devise de la Côte d'Ivoire? Bon, en fait, la devise de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas tout vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer. M'explique un peu. Parce que je ne suis pas toujours... Je n'étais pas toujours bien ici. Donc là... Et puis, je ne me suis pas trop basé à bien ici. C'était autant au village avant que je suis trop grandi ces dernières années, là, 2 ans, et ça, je ne sais pas trop. Donc, tu n'as pas pu avoir la devise de la Côte. Stony, rendu très célèbre sur Internet grâce au Gbé de Stony. Moi, j'aimerais encore une fois vous présenter, en tout cas, ce charmant ouvrage préparé des mains de maître par Monsieur Adiko Nyansou Parfait. Voilà, c'est une très belle horloge. Double face, de l'autre côté du pagne, un charmant mélange, voilà, fabriqué à la main. Et je rappelle que c'est du raffia synthétique. Voilà, la matière extérieure, c'est du raffia synthétique. Donc, de très belles créations à découvrir. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur une page Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux? Oui, sur la page Facebook. La page Facebook, c'est Adiko le Parfait. Adiko le Parfait. Oui, ça, c'est le nom de la marque ALP. C'est ça, ALP, c'est la marque de Adiko. Donc, détermination, persévérance et puis ingéniosité. Voilà, pour sublimer cette marque-là, ALP, Adiko le Parfait, que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux. Passez vos commandes, mettez les cœurs, et puis envoyez l'argent. Ouais, alors, Miss Kwasi, on va rappeler quand même ce rendez-vous qui est prévu ce week-end. On rappelle rapidement les... Oui, alors ce samedi, 23 et dimanche 24, nous avons la première édition de la Foire africaine du bio. Tout à fait. Nous attendons les consommateurs, donc des personnes qui seraient intéressées à découvrir des produits, de nous rejoindre du côté du foyer des jeunes de Bingerville. Comme je disais précédemment, des organismes écologiques, agricoles sont également conviés et les industries locales. D'accord. Une page sur laquelle on vous retrouve également sur les réseaux sociaux. Sur la Foire africaine du bio et sur Wabi Group. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Très bien, c'est bien dit. Moi, je profite pour vous dire que si vous voulez nous retrouver également les relais de nos émissions, tapez, allez-y simplement sur le site de la RTI, allez-y également sur YouTube, vous retrouvez toutes nos émissions Allume la télé qui sont mises systématiquement en ligne par le digital. Et puis, vous pouvez retrouver ma page également, Fatim Camara, FATHIM
Camara avec un K, comme c'est écrit dans l'émission, pour retrouver des relais de nos émissions, pour retrouver également nos invités, nos charmants invités, tous aussi talentueux, les uns que les autres. On soutient l'initiative de nos deux invités, en tout cas aujourd'hui, Miss Kwasi Amenan Armel, une bonne jeune fille baoulée, battante, comme on les aime, et puis Monsieur Adiko Nyonsou, parfait, maroquinier, cordonnier, tous les deux qui prônent la persévérance et surtout l'entrepreneuriat made in Côte d'Ivoire. Merci encore de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 18h15, toujours sur les antennes de la RTI pour ensemble allumer la télé. Voilà, c'est bien dit.